quel camp étiez-vous quand il y a eu la panne de Facebook? Est-ce que vous étiez plutôt du côté « j'ai du temps libre subitement, je ne sais plus ce que je vais en faire » ou est-ce que vous étiez plutôt du côté « panique, comment je garde le contact avec ma communauté, avec mes clients » ? Bonjour, je suis Amina Diagne, coach d'affaires et formatrice en entrepreneuriat. La panne de Facebook a été un enseignement pour beaucoup de personnes. C'était peut-être le réveil qu'il fallait ou la prise de conscience qu'il fallait pour des personnes qui se sont rendues compte que finalement, elles étaient peut-être accros à leur téléphone et qu'elles passaient énormément de temps à juste regarder les nouvelles, regarder les différentes publications, alors que ce temps pourrait être consacré à des activités qui sont plus enrichissantes, qui sont plus productives. Pourquoi je dis que c'est une addiction? Nous savons aujourd'hui que ces différents éditeurs ont mis en place énormément d'outils pour garder notre attention sur ces différents logiciels-là et parfois, sans s'en rendre compte, on a développé des habitudes, on a développé des automatismes. Donc, si vous vous êtes reconnu dans le profil de ces personnes qui subitement se disaient « mais qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que c'est revenu ?» Alors, c'est peut-être le signe que vous pourriez réévaluer votre utilisation de ces plateformes-là et voir plutôt comment consacrer plus de temps à des activités qui vont vous rapprocher de vos objectifs. L'autre catégorie, c'était les entrepreneurs. C'était également un message, un rappel, surtout quand on vend en ligne. L'enseignement à avoir, c'était comme une petite alerte, comme un petit rappel parce que la panne n'a pas duré si longtemps que ça. Mais si finalement la panne avait duré une semaine, un mois, ou alors si au moment du rétablissement, il y avait eu des pertes de données. C'est des cas extrêmes, mais au moins maintenant, on sait qu'on a besoin de mettre en place des stratégies pour s'assurer qu'on reste maître de nos données, de nos informations. Donc, si vous étiez uniquement sur Instagram ou sur Facebook ou uniquement sur l'une de ces plateformes-là, on va commencer par le téléphone. Alors, c'est important de sauvegarder vos contacts. Vous pouvez utiliser vos comptes Gmail ou autres. Donc, au moins, même s'il y a un souci, vous savez que vous avez les différents contacts de vos clients. Également, c'est le moment de voir comment développer votre présence sur d'autres plateformes où il n'y a pas de monopole, où vous pouvez continuer de communiquer avec vos contacts. Et si vous êtes resté dans silence total pendant qu'il y a eu cette panne-là, c'est peut-être le moyen de voir comment vous pourriez mettre d'autres systèmes en place qui vous permettent de rester en contact avec vos clients. Une méthode qui est souvent utilisée, c'est de créer une newsletter pour que les gens puissent recevoir régulièrement des messages de votre part, ou alors de créer une petite promotion en invitant les personnes à compléter un formulaire avec leur email, leur numéro de téléphone pour pouvoir bénéficier de cette promotion. Et vous avez comme ça d'autres biais de collecter de l'information pour vous assurer que vous restez en contact avec vos différents clients. Je vous dis à la semaine prochaine pour les prochains épisodes des VSD de Mina Pro.